Bien-aimés, je vous salue ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre émission La Maison Fidèle. Je suis l'évangéliste Paul-Thierry Aubrou et nous allons partager un message ce matin intitulé La Maison de Christ. Nous lisons dans le livre des Actes, au chapitre 11, verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Nous prions. Père Saint, que ton nom seul soit béni et glorifié. Bénis ta parole. Guéris les malades. Ressuscite les morts. Délivre les possédés. Libère les captifs. Console les cœurs brisés. Annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Annonce une année de grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les disciples de Jésus furent appelés pour la première fois chrétiens à Antioche. Le peuple d'Antioche a vu, avec les disciples de Jésus, la même vie que pour certains, ils avaient vu chez Jésus et que pour d'autres, ils avaient entendu au sujet de Jésus. C'est parce qu'ils avaient vu cette vie qui était en Jésus se manifester par les disciples de Jésus qui étaient devant eux, qu'ils les ont appelés chrétiens. C'est parce qu'ils avaient vu cette vie qui était chez Christ qu'ils ont appelé ces personnes qui étaient devant eux, oui, des chrétiens. C'est la vie de Christ manifestée dans la vie des disciples qui a emmené à l'existence cet adjectif appelé chrétien, bien-aimé. Les chrétiens sont donc ceux qui vivent comme Christ. Le christianisme qui découle de Christ n'est pas une religion, mes frères, n'est pas une religion, mes sœurs, mais c'est une vie. C'est la vie de Christ sur terre. Le christianisme est la vie que Christ a menée sur terre. Et c'est parce que cette vie, c'est vu dans la vie des disciples. C'est vu chez les disciples. Ces habitudes que Jésus avait, ces paroles que Jésus disait, ces réactions que Jésus avait, ont été vues, remarquées, senties, entendues chez ses disciples. C'est pour cela qu'on leur a attribué ce nom-là, chrétien. Ils ont été, après avoir manifesté une vie semblable à celle de Christ, ils se sont trouvés dignes d'être appelés chrétiens. Bien-aimés, nous revenons encore pour dire que le christianisme dans lequel vous vous trouvez, le christianisme que vous avez épousé n'est pas une religion. Vous n'avez pas épousé une religion, mais vous avez épousé une vie. Vous avez épousé la vie de Christ. Vous avez épousé la vie de Jésus. Vous avez épousé la vie de Christ. Vous avez épousé les paroles de Christ. Vous avez épousé les habitudes de Christ. Vous avez épousé les réactions de Christ. Vous avez épousé les œuvres de Christ. Le christianisme, c'est la vie de Christ sur la terre. Bien-aimé, Jésus a dit en Jean chapitre 14 à ses disciples, je m'en vais au ciel, je m'en vais vous préparer une place. Et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai pour vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Cette parole qu'il a donnée à ses disciples nous concerne. Nous aussi qui croyons en lui aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Dites Amen ce matin. Jésus nous prépare une place dans le ciel, afin que là où il est, nous aussi, nous soyons. C'est sa volonté, c'est son plan. Mais pendant qu'il nous prépare une place au ciel, nous sommes sur la terre. Que faisons-nous? Allons-nous nous perdre? Allons-nous oublier ce qu'il fait? Allons-nous oublier comment nous devons être? Qu'est-ce que nous devons faire? Comment allons-nous marcher? Comment devons-nous nous comporter? Ainsi, Jésus, en Jean chapitre 17, fait une prière en disant à Dieu de garder ses disciples, de garder tous ceux qui vont croire en lui par leur prédication. Donc, Dieu nous garde pendant que Christ est dans le ciel pour nous préparer une place. Mais par quoi et comment et par quel moyen Dieu nous garde-t-il? Dieu nous garde par le christianisme. Le christianisme est donc aussi le moyen par lequel Dieu nous garde, le moyen par lequel Dieu nous prépare à la vie céleste. C'est un outil, c'est un élément dont le Dieu céleste, le Dieu vivant, à qui seul appartient l'immortalité au siècle des siècles, nous garde, nous maintient, nous prépare à la vie céleste. Il y a une seconde vie qui nous attend sous un nouveau ciel que Dieu créera, sur une nouvelle terre que Dieu créera. Mais cette vie étant différente de la
sommes en train de mener, il faut que nous soyons préparés à la vie qui est dans le ciel. C'est pour cela qu'il nous maintient quelque part dans une maison. Le christianisme est donc aussi une maison. C'est la maison dans laquelle vivent et habitent tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Le christianisme est la vie de Christ sur terre. Le christianisme est la vie de Jésus sur terre. Le christianisme est aussi un outil, un élément par lequel Dieu nous garde, Dieu nous prépare à la vie céleste. C'est une maison dans laquelle vivent tous ceux qui appartiennent à Christ. Alléluia. Mais bien aimé, dans toute maison ou encore sur toute maison, il y a un chef. Christ est le chef de cette maison. Et Christ a donné des directives pour que sa maison soit bien conduite. Et Christ conduit très bien sa maison. Les gens de la maison de Christ doivent donc se référer à ce que Christ a donné comme directive. Mais bien aimé, laissez-moi vous poser une question. Si un enfant vit ou encore prend son modèle sur le père de son voisin de classe, est-ce que cet enfant, selon vous, sera heureux dans la maison de son propre père? Non, je ne le crois pas. Cet enfant ne sera pas heureux dans la maison de son père. Il sera malheureux. Mais cet enfant se trouvera plus heureux dans la maison du père de son voisin de classe. Parce qu'il a son esprit, parce qu'il préfère son modèle de vie. Ainsi donc, si vous voulez être heureux dans la maison de Christ en tant que chrétien, il faut que vous acceptiez l'esprit de Christ. Vous acceptiez les directives de Christ. Vous viviez selon les directives de Christ. Mais Christ a rassemblé toutes ces directives dans la Bible. Hors de la Bible, il n'y a point de Christ. Hors de Christ, vous ne trouverez pas la Bible. La Bible est en Christ. Christ est en la Bible. La Bible et Christ font un. On ne sépare pas les deux. Celui qui est en Christ doit aimer la Bible, doit accepter la Bible, doit se référer à la Bible, doit vivre selon la Bible. Tout se trouve dans la Bible. Bien aimé, Christ est biblique. Christ est biblique et Christ demeurera toujours biblique. Toutes les directives que Christ a données se trouvent dans la Bible. Comment saurez-vous que Christ est avec vous? Oui, vous pourrez savoir que Christ est avec vous par les Écritures. Comment saurez-vous que vous êtes agréable à Dieu? Christ a donné les indices par lesquels nous savons que nous nous sommes agréables par les Écritures, dans les Écritures, avec les Écritures. Comment saurez-vous que ce que vous avez entendu est de Christ? C'est dans les Écritures. Comment saurez-vous que ce que vous avez vu est fait par Christ? C'est dans les Écritures. Comment saurez-vous que ce que vous avez reçu est donné par Christ? C'est dans les Écritures. La Bible dit que chaque fois que les apôtres avaient un souci, ils trouvaient la réponse en se souvenant des paroles de Christ, en se souvenant de ce qu'il avait dit. Tout est basé sur la parole de Christ. Tout est basé sur la Bible. La maison de Christ est dirigée par la Bible, selon la Bible, avec la Bible, sur la Bible. Si vous voulez être vraiment heureux dans la maison de Christ, bien-aimé, il faut que vous restiez dans la Bible. Il faut que vous soyez biblique à 100%. Parce que je vous le répète, hors de la Bible, il n'y a point Christ. Christ n'est pas dehors, il n'est pas en dehors de la Bible. Christ n'est pas hors de la Bible, mais Christ est dans la Bible. C'est ce qui est vrai et c'est ce qui est nécessaire. L'enfant qui a un modèle extérieur ne sera pas heureux dans la maison de son père. Si votre modèle est extérieur, si vous regardez votre vie par les jumelles extérieures, vous ne serez pas heureux dans la maison de Christ. Mais si la Bible vous sert de jumelle, vous serez heureux dans la maison de Christ. Nous avons dit que le christianisme est une vie et la vie de Christ. Oh, c'est merveilleux. Lisons dans 1 Pierre, s'il vous plaît. 1 Pierre chapitre 2, verset 22. La Bible dit, à partir du verset 21, permettez-moi le verset 21, c'est merveilleux. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. C'est un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Oh my God! Afin que vous suiviez ses traces. Gens de la maison de Christ, Dieu vous appelle à suivre les traces de Christ. Dieu vous appelle à vivre comme Christ. Dieu vous appelle à être comme Christ. La vie chrétienne, laissez-moi vous le dire, c'est du copier-coller. Nous faisons un clic droit sur la vie de Christ. Nous copions et nous collons cela dans notre vie. Alléluia. Ne vous fatiguez pas. Ne cherchez pas à vous inventer une propre vie. Ne cherchez pas à vous inventer un système. Si vous le faites, la vie chrétienne deviendra lourde pour vous. Si vous le faites, la vie chrétienne deviendra pesante pour vous. Elle sera ennuyeuse pour vous. Mais voici ce que vous devez faire. La Bible dit, il vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Suivez les traces
l'image de Jésus. Cherchez à vivre comme Jésus a vécu.